Le Togo lance la première opération de recensement de sa diaspora, seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec Safiou Radji, coordonnateur du guichet diaspora et responsable de ce projet de recensement. Monsieur Radji, malgré ces mesures dont on a parlé et qui sont prises par le gouvernement togolais en faveur de la diaspora, nombreux sont encore ces Togolais de l'extérieur qui hésitent à investir dans leur pays. Y a-t-il des préoccupations exprimées mais non encore prises en compte? En fait, si vous permettez, M. Gaëtan, je vais prendre l'exercice dans un autre sens et j'essaierai de répondre quand même à votre question. Et je vais vous énumérer au moins 7 raisons pour un membre de la communauté de la diaspora de se faire recenser. La première des raisons, c'est que c'est d'abord un acte civique que chaque citoyen doit de faire vis-à-vis de son pays, de se faire connaître. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. Si on avait connaissance par un recensement en amont de la situation géographique, des informations qui permettent de prendre contact avec nos compatriotes qui étaient en Ukraine, on aurait certainement été encore plus performant. On a réussi à les identifier, à les amener à sortir du pays, à obtenir des couloirs pour eux, pour qu'ils puissent être en sécurité, etc. Et ça continue d'ailleurs. Au passage, je salue le travail qui est fait par mon ministre là-dessus. Je salue le travail qui est fait par le Haut Conseil togolais de l'extérieur, notamment le bureau qui a mis en place un bureau de crise pour gérer cette question du rapatriement de nos compatriotes qui sont en Ukraine en difficulté. Donc cette première raison-là, qui est le fait qu'en tant que citoyen, on doit se faire connaître par son pays, me paraît important à citer comme raison principale. Mais ça renvoie aussi à une question d'actualité du numérique. Si vous n'existez pas numériquement aujourd'hui, c'est comme si vous êtes banni d'une certaine manière. Donc, être citoyen aujourd'hui, c'est avoir un numéro d'identifiant unique. Et ce numéro d'identifiant unique peut venir du recensement. Et le numéro d'identifiant unique, c'est aussi quelque chose qui va permettre, dans l'avenir, d'avoir les cartes d'identité, d'avoir les documents d'identité de manière beaucoup plus facile et digitalisée. Donc, il y a ce premier acte qui me paraît important comme raison pour chacun des Togolais de l'extérieur de se faire recenser. La deuxième raison, c'est que c'est important de se faire connaître de son pays. C'est important de se faire connaître de son pays. Quand ton pays sait que tu existes, ce n'est pas la même valeur pour toi que quand ton pays ne sait pas que tu existes. La troisième raison que je voulais donner, c'est que on peut mieux contribuer à son pays quand on se fait connaître. Parce que c'est une façon de dire, j'existe et je veux participer à la construction nationale de mon pays. La quatrième raison, c'est que les contributions qu'on apporte à son pays, ça a plus de valeur quand on est identifié. Puisqu'on attribue ces contributions-là à une personne définie de manière bien précise. Et puis il y a la question aussi de mettre à la disposition de son pays ses compétences. Si vous n'êtes pas identifié, comment pouvez-vous mettre à la disposition de votre pays votre compétence pour qu'on puisse vous placer dans les institutions nationales, pour qu'on puisse vous proposer pour des projets qui sont réalisés au Togo par le gouvernement ou dans le secteur privé, ou même dans les multinationales, parce que ça fait partie de nos stratégies de placer les Togolais auprès des multinationales. Et si vous êtes identifié, ça permet aussi de connaître vos besoins administratifs et de les anticiper. On va organiser ces audiences foraines, même pendant le recensement. On a besoin de connaître les besoins des personnes pour qu'on puisse mieux calibrer les audiences foraines qu'on va faire pour aller leur délivrer les documents administratifs sur place dans leur pays de résidence. Et puis la dernière des raisons que je voulais évoquer, c'est que pour qu'on puisse bien participer et bien bénéficier des avantages et des facilitations que le Togo propose aux membres de la diaspora, c'est important de se faire identifier pour qu'on puisse vous transmettre l'information, ne serait-ce que factuellement, sur ces facilités-là qu'on vous offre. Comme ça, vous pourrez en bénéficier pleinement. Donc voilà 7 raisons simples qui expliquent le fait qu'il faut se faire identifier. Alors, maintenant, pour expliquer pourquoi, malgré ces 7 arguments, cette motivation pour justifier le recensement, il y a encore un certain nombre de difficultés. C'est parce que beaucoup de gens, souvent, ne sont pas bien informés de ce qui se passe dans notre pays. Je dois le dire un peu, même si c'est un peu difficile à entendre, c'est vraiment le cas. La plupart des gens qui sont encore un peu sceptiques par rapport à ce que nous essayons de faire, de les convaincre de venir au pays, c'est souvent des personnes qui n'ont pas toutes les informations sur ce qui se passe réellement dans le pays. Alors, ce que je leur demande de faire, c'est de prendre le temps d'aller sur le site diaspora.tg.org, et de regarder eux-mêmes tout ce que le pays propose pour eux, tout ce que le pays fait pour eux, de se faire leur propre opinion et ils prendront leurs décisions librement. Voilà. Donc, moi, j'estime que le Togo a déjà fait beaucoup, que beaucoup de gens ignorent à l'extérieur. Je les invite juste d'abord à aller prendre connaissance eux-mêmes de ce que le ministère a fait déjà pour la diaspora. Et rien que ça donne suffisamment d'éléments pour prendre sa décision librement, de se faire recenser d'abord ou de venir voir au pays ce qui se passe et prendre sa décision de développer le pays, de participer au développement du pays ou pas.
L'État a les yeux de Chimène pour sa diaspora. Est-ce que vous avez des domaines prioritaires que vous pensez, hein, dans lesquels cette diaspora pourrait bien investir? Je pense qu'il faut se référer au plan Togo 2025, la feuille de route gouvernementale portée brillamment par Madame la Première ministre, Madame Dogbet Omega, qui vraiment est la marque d'un pays qui a décidé de faire les choses de manière déterminante pour basculer. C'est vraiment le point de déclic. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est au moment où il y a le basculement qu'il faut être là, pour être dans le bon train qui va après démarrer. Donc, je dis souvent aux gens de la diaspora qu'ils prennent le temps de regarder ce document de référence, qui est reconnu dans la région, en tout cas comme étant un des instruments institutionnels pour planifier le développement le plus abouti, le plus cohérent. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'on a un chef de l'État qui est un homme de la construction et du développement. Mais rien qu'un coup de regard sur les projets qui sont présentés, ça donne des idées, des opportunités énormes. Et je vais en citer quelques-unes très simples. La première, c'est le fait que le Togo a besoin de construction de logements sociaux, de logements économiques, 20 000 logements. Les gens de la diaspora peuvent amener des projets pour faire réaliser cet objectif. La deuxième, c'est que le Togo a besoin de construction d'écoles. Les gens de la diaspora peuvent prendre l'initiative de faire construire des écoles dans leur milieu d'origine. On est prêt à les aider à le réaliser. On a des projets dans le domaine numérique que les gens de la diaspora peuvent prendre en charge. Dans le domaine agricole, avec les agropoles, qui vraiment sont un espèce de plateforme qui est mise en place pour vraiment toutes les personnes qui ont des compétences dans le domaine agricole ou agroalimentaire ou même de transformation industrielle tout court puissent vraiment s'installer, y compris ce qui se fait aussi avec la plateforme industrielle d'Adetikopé. Donc, si vous regardez tous ces outils qui sont mis en place, pour moi, je considère que ce sont autant d'opportunités dont la diaspora peut profiter. Et j'ajouterai un dernier qui est le numérique, parce qu'en fait, c'est un des domaines où la diaspora est très en pointe aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de membres de notre communauté qui sont dans les banques, dans tout ce qui est fintech, et qui sont vraiment reconnus dans le monde entier comme étant des experts pointus qui peuvent amener des projets. On a tout ce qui concerne l'identification nationale, les dossiers concernant comment on fait des bases de données fiables et robustes pour un pays. Les Togolais sont très experts dans ce domaine. Tout ce qui est aussi digitalisation, c'est-à-dire partir d'un process qui existe et le rendre digitalisé et faire en sorte que le numérique rentre dans le quotidien des Togolais, ce sont encore là des domaines où les Togolais peuvent exceller. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne les services financiers et les services logistiques. Donc là encore, les compétences togolais existent et c'est là où se fait la jonction entre le recensement et tous ces projets. C'est que ce sont les compétences qui sont la clé en fait pour qu'il y ait un agencement entre les projets du gouvernement et les apports de la diaspora. C'est pour ça que le ministre n'arrête pas d'insister sur la question du répertoire des compétences qui va être un des premiers résultats qu'on va sortir dès que le recensement sera terminé dans 3 mois, c'est de sortir ce répertoire des compétences qui va nous donner une cartographie de nos compétences dans le monde entier pour qu'on puisse savoir comment aller tirer telle et telle compétence pour réaliser l'objectif dont je vous ai parlé, passer du potentiel de la diaspora à la puissance de la diaspora. Est-ce que dans le cadre de cette opération de recensement de la diaspora, vous bénéficiez d'un appui des partenaires techniques et financiers de l'OME? Énormément, énormément. Et je m'en réjouis parce que, en fait, ce n'est pas dans tous les pays où les partenaires au développement sont aussi actifs sur la question de la diaspora. Et je pense que c'est aussi la reconnaissance de la qualité de ce que fait le gouvernement qui se traduit à travers cette espèce d'accompagnement assuré par les partenaires de développement. Mais je dois citer vraiment l'OIM et le PNUD qui sont vraiment les deux qui nous ont portés. Je peux utiliser ce terme-là dans le projet qu'on a fait ces dernières années, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et le recensement, la mise en place du guichet diaspora, tous les projets qu'on organise, les élections prochainement, la mise en place du répertoire des investisseurs et des entrepreneurs parmi les Togolais de l'extérieur, tous ces projets-là sont soutenus activement par l'OIM et le PNUD et l'Union européenne aussi, qui est vraiment un de nos partenaires privilégiés. Et l'avantage qu'on a aussi avec ces partenaires de développement, en l'occurrence l'OIM, c'est qu'ils donnent aussi un gage de sérieux de ce que l'on nous fait. Parce qu'une des questions qui revient souvent dans le recensement, c'est la question de la protection des données, la sécurité des données, des données des personnes au niveau oui, du centre de données qui va être... il y a une inquiétude là-bas, la protection des données personnelles. En fait, cette question de la protection des données, pour qu'on puisse y répondre de manière, je dirais, pleine et entière, on s'est aligné sur les normes les plus élevées
en matière de protection des données. On a pris les normes internationales qui sont recommandées par l'OIM, qui est vraiment le garant de cette question de la sécurité, de la fiabilisation des informations. Et je peux vous dire aussi qu'au Togo, on a ajouté un autre niveau de sécurité, puisque la base de données qui stocke de manière physique les renseignements, les informations sur les Togolais de l'extérieur n'est pas connectée à Internet. On a fait exprès d'avoir une base de données déconnectée pour qu'on puisse être sûr qu'il n'y a aucun risque d'intrusion, de hacking ou quoi que ce soit qui puisse venir toucher cette base de données qui est en fait un actif stratégique, un actif très important pour le pays. Donc on a mis le maximum de garanties pour que ces données-là ne soient pas accessibles. Et je dois ajouter aussi que l'accès à la base de données est réservé exclusivement à l'autorité. Personne parmi nous, les collaborateurs, n'a accès à la base de données. J'insiste là-dessus. C'est ça aussi qui est la garantie du fait que les informations ne peuvent pas fuiter et que si jamais il y a quoi que ce soit comme intrusion, on peut tracer d'où l'information est partie et en avoir les éléments d'information précises. Alors, on va être maintenant plus pratique. Est-ce que, dans le cadre de cette opération, Safiou Radji va prendre sa valise, se promener de pays en pays pour recenser ses compatriotes de la diaspora ou comment cette opération va-t-elle se dérouler précisément? En fait, le travail qui est prévu est un peu un travail à géométrie variable, à plusieurs composantes. Il y a une base, un socle, qui est le fait que les Togolais de l'extérieur, on leur propose d'abord une plateforme en ligne. C'est une solution, c'est un ensemble de solutions informatiques innovantes qui a été mis en place, qui permet aux Togolais de l'extérieur de remplir les formulaires en 2-3 minutes pour la base, l'information de base. Et puis après, si on veut mettre des informations sur les compétences, ça prend encore 2 minutes. Et puis 2 autres minutes sur le projet. Donc en tout, en 6-5 minutes, vous avez fini de remplir. Vous êtes enregistré, vous avez parlé aussi de vos compétences. Ça, c'est la base, c'est le socle. Tout le monde peut se faire enregistrer en ligne à travers cette plateforme. Mais comme on sait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder à Internet ou à utiliser Internet, on a pensé aussi à des recenseurs agréés, qui sont des personnes désignées pour aller vers ces personnes-là, pour leur permettre de faire l'enregistrement par leur intermédiaire. Et à côté de ça, l'autorité met en place un dispositif qui consiste à faire des audiences foraines pendant la période du recensement, qui nous permet, en même temps qu'on fait le recensement, d'aller sur le terrain, communiquer avec la communauté diasporique, faire en sorte qu'ils voient, quand on n'a même pas encore fini le recensement, il y a déjà des résultats à travers le fait qu'on vient répondre à leurs besoins administratifs, écouter les difficultés qu'il y a éventuellement. Et puis je dois dire aussi que pour que tout ça là se passe bien, il y a une cellule d'assistance technique qui est mise en place avec un helpdesk qui permet, en temps réel, quand vous envoyez un message sur WhatsApp, on vous répond au maximum sous 48 heures pour régler tous les problèmes techniques qu'il y a. Donc c'est vraiment un outil huilé, validé par l'OIM, validé par tous nos partenaires qui permet de donner la garantie la plus absolue, la plus élargie aux Togolais de l'extérieur sur le fait que, 1, leurs informations sont sécurisées, 2, ça ne servira que pour les objectifs dont on a parlé, à savoir la gouvernance de la relation avec la diaspora, la proposition de projet, le fait d'aller vers eux pour essayer de servir le mieux possible leurs intérêts et les protéger le mieux possible, comme c'est le cas en Ukraine. L'idée, c'est ça. C'est d'abord une mission régalienne à travers ce recensement. Après, les demandes qui vont émaner, que ce soit des missions diplomatiques ou d'autres structures associatives ou du Haut Conseil de l'extérieur, on va y répondre au cas par cas par l'autorité. Donc si vous permettez, j'aimerais vraiment à ce stade de l'entretien dire un mot sur toutes les parties prenantes de cette opération. La première parmi eux, c'est d'abord la direction centrale, le ministère lui-même qui sert vraiment de pilier à cette opération avec son excellence professeur Robert Dussel lui-même qui vraiment est à la commande pour que les choses se passent bien avec la rigueur qu'on lui connaît. Ensuite, vous avez les directions qui s'occupent au niveau du ministère de ce sujet, notamment le directeur des Togolais de l'extérieur, mon collègue M. Azilan, moi-même en tant que coordonnateur au niveau du guichet diaspora, le président du HTCE, M. Atisso. Vous avez aussi tous les membres du bureau du HTCE, tous les délégués pays, les missions diplomatiques et les postes consulaires, les associations et tous les leaders d'opinion font partie d'un collège qu'on a mis en place pour vraiment porter ce projet et faire en sorte que ce soit un succès d'abord pour la diaspora, parce que le ministre insiste souvent là-dessus. Le recensement, c'est d'abord pour la diaspora, parce que pour pouvoir compter dans un pays, il faut savoir se compter. On l'a compris, c'est tout un écosystème qui a été mis en branle. Un recensement, non seulement des personnes, mais aussi des compétences, vous le dites, et vous semblez y mettre un point d'honneur. En fait, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, la question des compétences, elle est capitale, en fait. Quand on part à l'étranger, ce qu'on a le plus à ramener à son pays, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas
les relations qu'on a pu acquérir, etc. Ce qu'on a le plus envie d'apporter dans son pays, c'est sa compétence. Pourquoi c'est comme ça? C'est aussi parce que quand on part à l'étranger, c'est ce qu'on considère qu'on a acquis, qu'on a eu de plus important. Et c'est ce tout le plus important qu'on veut donner à son pays. Et donc c'est très important, y compris au niveau des symboles, que nous-mêmes en tant qu'État, on se positionne sur le fait de valoriser cette compétence-là, de le reconnaître chez nos compatriotes comme étant quelque chose de capital. Le capital humain, quelque chose de déterminant pour nous dans la relation. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour que cette question des compétences rentre dans le recensement. Même si on n'oblige pas les tourelles extérieures à remplir ce formulaire-là au départ, on a assez de renseignements pour nous permettre d'aller vers eux après pour créer ce répertoire des compétences dont j'espère je viendrai parler ici pour vous démontrer à quel point c'est un outil de gestion assez puissant. Et parlant de ces compétences, on va aller par comparaison. Oui. Et par rapport à certains pays, le Togo est bien loin derrière hein, en termes de représentativité hein, dans les organismes internationaux, manque de compétences chez les Togolais ou insuffisance de plaidoyer de l'État lui-même en faveur de ses ressortissants. Monsieur Gaïtan, il se trouve que depuis que je travaille au ministère des Affaires étrangères, j'ai appris à être un peu diplomate. Donc les choses ne sont pas aussi simples. Et je ne le dis pas parce que je ne veux pas répondre à la question. C'est vraiment parce que c'est pas simple. J'ai une formation d'économiste au départ. J'ai appris à être aujourd'hui un peu diplomate. Je fais de la diplomatie économique, mais vraiment à un niveau assez reconnu. Je ne peux pas dire que le Togo ne fait pas assez en matière de plaidoyer pour qu'on nous donne le maximum de postes à l'étranger. Et je prends pour témoignage le fait que mon ministre vient de lancer tout récemment un appel à candidature pour proposer des postes encore à des Togolais de l'extérieur au niveau de l'Union africaine, dans le cadre du programme Décennie déracinée des diasporas africaines. Donc on fait vraiment le maximum sur ce terrain-là. Ce qui manque, c'est qu'on dispose d'informations sur les compétences dont notre pays dispose à l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit, je reviendrai ici pour vous parler de comment on va utiliser cet outil. Et vous verrez que ce n'est pas une question de plaidoyer, oui, mais c'est juste une question d'information et les outils sont prêts. Simples, comme voilà. Vous le dites, les choses ne sont pas aussi simples. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Est-ce que, en tant que premier responsable de cette opération de recensement des Togolais de la diaspora, est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit de vos compatriotes de l'expérience? Monsieur Gaïtan, le premier responsable de cette opération, c'est son Excellence professeur Robert Doucet. Je ne suis que son... C'est vous qui l'a coordonné, cette opération. Voilà, je ne suis que son humble serviteur, le serviteur de notre pays sur cette question spécifique. Très rapidement, en quelques donc, secondes. En fait, mon message à l'endroit de la diaspora tient en quelques mots. Nous vivons dans une civilisation actuelle, notre époque actuelle, c'est une époque qui est dominée par la question du nombre. Le numérique, le digital, c'est d'abord basé sur le nombre. Et ce n'est pas que symbolique, il y a beaucoup de choses derrière le nombre. Et si la communauté de la diaspora veut vraiment peser, veut vraiment compter pour l'avenir de notre pays, il faut qu'elle accepte de se faire compter. Il faut qu'elle accepte de se compter. Il faut qu'elle accepte de se faire dénombrer numériquement, mais aussi de démontrer qu'elle a des compétences qui vont servir directement au développement de notre pays. C'est ça le message que je veux leur passer, qu'on est arrivé à un moment donné où ce que le pays peut faire pour eux, comme le disait le président Kennedy, est fait. C'est maintenant à eux aussi de faire ce qu'ils peuvent pour aider le pays en se faisant recenser. Le message est passé, message signé Safiou Radji, coordonnateur du guichet Diaspora au Togo et responsable du projet du recensement des Togolais de la diaspora. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.